Je vous encule tous! Excusez-moi, je suis essoufflé. J'ai monté 4 étages. 88 marches. Un dénivelé de 22-23 mètres. À la louche, hein, je vais pas regarder. Et le tout en 24 secondes, 48 centièmes. Pas mal pour un caca, hein. Il est en copain pourri, vieux. Pourtant, je passe 10 heures par jour avec QVC dans mon taxi. Pour l'entraînement, on fait mieux, hein. Fils de pute! Quoi? Peut-être un peu pour voir. Ouais, ou tu viens de traiter ma mère de pute, là? Pardon, je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je ne le fais pas exprès. Eh ben, voyons. Tu traites ma mère de pute, après tu t'excuses. Mais papy, tu t'es jamais pris en bon parent, t'as acheté ça dans la tronche? Encore une fois, je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, mais je suis victime de ce que les spécialistes appellent le syndrome Gilles de la Tourette. Je profère des insanités et je fais des gestes obscènes sans le vouloir. C'est pas de ma faute, ça sort de ma bouche malgré moi. J'en ai connu. Je dis toujours que c'est la stricte vérité. J'ai ça depuis l'âge de 11 ans et j'en ai 59 pour penser. Et ça fait des décennies que je consulte, des décennies. Il paraît que cette maladie ne se guérit pas. Enfin, ça peut se guérir si on s'y prend tôt, à mon âge. Mais toi, ça dans le cul! Vous voyez, c'est sorti tout seul. Oh monsieur, excusez-moi si j'ai mal réagi, mais je ne pouvais pas savoir. Assumez-vous, ce genre de malentendu m'arrive tout le temps. Ça va être terrible à vivre, puis ça. Ça, c'est pas facile, c'est sûr, oui. C'est pas facile. Avec le temps, on finit par prendre l'habitude. Arrête pas dedans! Excusez-moi, j'ai une petite crise, là. Ah oui, j'aime ça, oui. C'est pour ça que j'ai demandé un rendez-vous avec ce grand spécialiste, c'est le docteur Stern. Ah oui? Et il paraît que c'est l'un des meilleurs au monde. Ah, pas l'un des meilleurs. Le meilleur au monde. Eh, 13 mois et demi d'attente pour un rendez-vous. 13 mois et demi. Ça fait 410 jours. 9840 heures. 590 400 minutes. 35 422 000 secondes. Ah, je bouge pas avec le dos de la cuillère, hein. Effectivement. Et en plus, il ne voit jamais un patient 2 fois. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Mais toujours d'après mon toupie, avec sa technique, un seul rendez-vous peut suffire à décoincer un gros blocage. Il paraît, hein. Enfin, dans mon cas, moi j'espère surtout réussir à diminuer mes crises. Parce que pour ce qui est de la guérison... Ah, mon pauvre monsieur, je suis vraiment désolé. Non, sincèrement. Fred, je m'appelle Fred. Enchanté, moi c'est Vincent. Content de vous connaître, Vincent. Ah, de même, de même. Et la nuit, Quoi, la nuit? ça vous le fait aussi? Ah non. Non, non, heureusement, la nuit, je dors. Oui, d'accord, mais dans vos rêves, vous avez des crises ou pas? Non. Quand je dors, je suis plus poli des hommes. Ah oui, c'est déjà ça. Et votre truc, là, ça vous le fait combien de fois par jour? Je sais pas, j'ai jamais compté. Non, mais comme ça, à la louche. Ah non, mais je n'ai jamais compté. Ah, mais on va le faire, le calcul. Ah, en plus, il est pas compliqué. Oui. Ça vous a pris à l'âge de 11 ans, cette histoire. C'est ça? Et vous avez 59 ans. Donc ça fait 48 ans que vous souffrez de ce truc-là, vous n'êtes jamais demandé combien de fois ça vous faisait par jour. C'est vrai, je reconnais que ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Ah, bah on va le faire, le calcul. En plus, il n'est pas compliqué. En 5 minutes, vous avez 6 crises, ce qui fait 72 fois par heure. Que je multiplie par 16 parce que je compte que vous dormez 8 heures par nuit. Alors ça nous fait 1152 insultes et gestes déplacés par jour. Ah, quand même. Et attendez, c'est pas fini. Si je multiplie 1152 par 365, ça nous fait 420 480 gestes déplacés et gros mots par an. Oui, là, vu comme ça devient très impressionnant. Et attendez, je termine. Si je multiplie 420 480 par 48, ça nous fait 20 183 040 gestes déplacés et gros mots depuis le début de votre maladie. À la louche. Alors, exactement. Fichtre bleu. On a des softs aussi. Heureusement, oui.
Sans indiscrétion, faites quoi comme métier? Parce que là, avec votre truc, là, je vous imagine mal prof de maths, DRP ou un truc comme ça. Alors ça là-dessus, vous avez raison. Non. Jeune, je rêvais d'être enculé. Y'a pas de mal. Jeune, je rêvais d'être avocat. J'aurais adoré faire de belles phrases et des efforts pour défendre des innocents injustement condamnés, mais avec ma maladie, vous imaginez la tête des jurés, avec un avocat qui crise en pleine plaidoirie. Oh, mais j'imagine. Oh. Messieurs les jurés, madame la présidente. Fille de pute. Ça fait mauvais effet, hein. Ça fait désordre, c'est sûr. Du coup, je me suis rabattu sur une petite activité que je pouvais exercer seul chez moi et j'ai monté une petite maison d'édition que j'ai très bien revendue il y a 2 ans. Et à présent, je suis rentier. Et vous? Eh ben moi je vous le dis, je suis taxi. Non, je voulais dire, et vous, qu'est-ce qui vous amène ici? Ah, et bien, figurez-vous que d'après ma femme, j'aurais l'obsession des chiffres. T'avais pas remarqué? Marquez moi mon toc et l'église, hein. Je le vis très bien, hein. C'est ma femme qui me le supporte plus. C'est d'ailleurs elle qui m'a pris ce rendez-vous. Je la saoule trop avec mes chiffres, faut que je compte tout, du matin au soir. Enfin, pour elle c'est un enfer, hein. Mais pour moi c'est comme qui dirait une passion, un loisir. D'autant plus que votre handicap, si handicap aigu, vous rend extrêmement brillant. Vous comptez à la vitesse de mon cul. Pardon, je m'excuse. À la vitesse de la lumière. Vous pouvez me faire plaisir, frère. On serait ravis, là. Non, arrêtez de vous excuser à tout bouchon. J'ai très bien compris que vous ne le faisiez pas exprès. Et même si tout à l'heure j'ai failli vous mettre un coup de pif, maintenant je comprends parfaitement la situation. Merci, Vincent. Et attendez, c'est pas tout. Oui, Toujours d'après ma femme, je vois aussi la maladie du stockage. c'est-à-dire. C'est-à-dire que je collectionne des trucs, mais sous prétexte que ces trucs lui semblent inutiles, elle m'a demandé d'en glisser un mot au médecin parce qu'elle voudrait que je bazarde tout. Vous collectionnez quel genre de trucs? Bah, des trucs, quoi. Des capsules de bière belge, des boîtes de fromage un peu rares, des paquets de cigarettes un peu rares aussi. Oui, oui. Enfin, des boîtes de conserve, des trucs, quoi. En fait, vous collectionnez tout ce que les gens jettent à la poubelle. Alors, bravo, frère. Vous n'allez pas vous y mettre aussi, hein. Ma femme, d'accord, mais pas vous. Pardon. Je vous avais dit. Ah non, mais là, je m'excuse pour ma remarque. Bon, alors ça va. Sinon, vous êtes marié? Non, j'ai failli une fois et puis finalement, ça c'est pas fait. Isabelle. Ah, elle a dû avoir peur que j'insulte le curé au moment de dire oui. Marqué dans le fond, je la comprends moi-même à sa place. J'aurais sûrement renoncé aussi. C'était pas facile pour elle. Pour la famille, pour les amis, pour les enfants à venir. C'était pas facile. Et vous avez des enfants? Ouais. Deux. Vous voyez, c'est pas le calcul de la journée non plus. Deux, c'est tout con comme chiffre. En même temps, vous pouviez pas en faire des millions. Potentiellement aussi. Hein. Tiens, vous savez combien un homme l'âge de spermatozoïde avant une éjaculation? Dans ton cul! Oui, enfin, là ou ailleurs. Hein. Alors, combien? Allez, je vous laisse une marge d'erreur à 10 millions près. Moi, j'en ai pas la moindre idée, mais j'imagine que ça doit faire beaucoup. Oh, c'est pas beaucoup. C'est monstrueux. À raison de 60 millions de spermatozoïdes par millilitre, et en sachant que chaque éjaculation oscille entre 2 et 5 millilitres, ça nous fait entre 120 millions et 300 millions de spermatozoïdes. Alors voyez un peu le génocide à chaque branlet. Bonjour. Mais là, il serait peut-être judicieux de changer de sujet de conversation. Vous voyez, hein. Moi je suis taxi, alors vous savez, je peux vous tailler une balade sur n'importe quoi. La pêche, la chasse, la politique, le sport, tout ce que vous voulez.
problème? Non, c'est pour les microbes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la salle d'eau? Pas du tout, non, désolé. Ça doit être cette porte là. Merci. Je vous en prie. J'ai une merde. Je ne m'excuse même pas. Bien fait, bien. Et vous avez vu la maniaque? Ma femme c'est pareil. Tant qu'elle n'a pas tout briqué, elle peut pas se détendre. Même à l'hôtel, elle fait le ménage. Tout juste quand on va au restaurant, elle fait pas la pompe. Mais vous savez que c'est un toc, ça aussi, que de vouloir tout nettoyer? Ah bon? Absolument, ça s'appelle... Attendez, depuis le temps que je consulte pour moi, j'ai fini par découvrir plein d'autres choses sur d'autres tocs. En plus, j'ai imprimé tout ça l'autre soir sur Internet. Ça s'appelle... Je vais vous le retrouver. Ça s'appelle... Rituel de lavage. Mais attendez, je sais que ça porte encore beaucoup plus compliqué. Le docteur n'est pas là. Ah, je ne sais pas, madame, j'attends. Moi aussi, depuis 750 secondes. Je lui dis ça à la louche. Bon. J'ai pas, je vais vous dire le nom. Ah la salope. Ah non, je m'excuse, mais celui-là, il est pour moi. Donc, c'est contagieux votre truc, hein. Ah, j'espère qu'elle m'aura pas entendu. Vous voyez que c'est gênant, hein? Ouais, sauf moi j'ai pas l'excuse de la maladie. Hein. Enfin, si jamais elle a entendu, je pourrais toujours lui dire que j'ai chopé votre truc là de Gilles de la Roupette là. Gilles de la Tourette. Ouais, bah, c'est ce que je dis, c'est presque pareil. Pourquoi vous insultez cette pauvre femme? Ah non, j'insulte pas. Ah non. Mais je pense à ma femme. Elle m'a tanné exactement 83 fois que je prenne ce rendez-vous à la con. Si ça se trouve, c'est elle qui est malade. Et c'est elle qui devrait être à ma place aujourd'hui. Voilà, j'ai trouvé. Nosophobie. Nosophobie. Crainte exagérée d'attraper une maladie. Oh putain la vache, non. Et c'est quoi mon nom à moi là, mon truc là? Attendez, je regarde. Bougez pas. Oui. Alors vous, c'est arithmomanie. C'est quoi ça? Arithmomanie, personne qui compte en permanence dans sa tête. Merde. Je suis vraiment malade alors. Ça sent la pute! Copine, acceptez mes excuses. Vous êtes sous l'emprise de l'alcool. Non, faut pas lui en vouloir. Elle est un ami, mais il dit des gros mots. Elle fait des gestes obscènes, mais sans le vouloir. Ah oui, c'est ça, un prof de Gilles de la Tourette. Exactement. Connaissez-vous? Oh, un peu, oui. Enfin, j'ai vu des reportages à la télé où ils en parlaient. Pas vous? Ah non, jamais. Pour-moi là! Pardon, je m'excuse! Non, arrêtez de vous excuser. Vous, arrêtez votre numéro de bigote. Hein. Je ne le fais pas exprès, mon ami. C'est tout simplement malade, alors vous le culpabilisez. Le docteur n'est pas là? Ah non, pas que je sache, mais je suis là depuis juste 2 minutes. Allô? Quelqu'un? Le docteur n'est pas là? Ah, je sais pas, ma brave dame, vous savez, moi, j'ai mis 13 mois et demi avant d'avoir un rendez-vous. Je suis plus à 5 minutes. Hein. De toute façon, d'autant plus que je ne travaille pas avant ce soir. Ça va, j'ai le temps. Le temps de chier de la merde! Mais arrêtez! Je vous dis que je ne le fais pas exprès! Faut vous le dire en quelle langue? En javanais? Mais moi non plus! Quoi? Je fais pas exprès! Ah mais on est où là? Ah mais on est où? Vous pouvez passer le pèlerin, s'il vous plaît? Le pèlerin, là. Merci. Ça veut vous faire? C'est madame. Ah, ça fait 3 fois! Ah, ils m'ont bouffé la savonnette! Hein. C'est pas par an, comme ça je dirais entre 125 et 138. Hein. Ouais, vous croyez qu'elle garde les boîtes? Je ne sais pas, mais c'est bien possible. 138. 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
Le docteur, vous aussi? Oui, oui. Mais il a pris combien de rendez-vous aujourd'hui? Ah bah, je sais pas, mais si ça se trouve, faut éteindre la lumière, ça doit être ça qui les attire, hein. Oh mon Dieu, tous les coups, j'ai oublié d'éteindre chez moi. Oh mais quelle idiote je fais! Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur Jésus, Marie-Joseph. Elle gaze! Quoi, le gaz aussi? Oh, oui, peut-être. Je ne sais plus, sûrement, mais... Oh, maintenant, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Il y a 3 personnes avant moi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Vous êtes la 4e par an d'arrivée. Enfin, si vous voulez bien, je peux bien vous laisser ma place, hein. Ça peut éviter l'explosion. Hein. Attention, je ne suis que le 2e. Monsieur est juste avant moi et la petite dame toujours aux toilettes juste après. Non, mais je ne suis pas pressé non plus, alors si ça peut vous arranger, je peux très bien vous céder ma place aussi. Merci, monsieur, vous êtes bien aimable. Ah oui. Je vous l'avais dit qu'il était gentil. Suce ma bite! N'empêche qu'il est gentil quand même. Juste un truc. Fred est un ami, mais il dit des gros mots et fait des gestes obscènes sans le vouloir. Quand monsieur dit des gros mots, la dame, là, fait toujours des signes de croix. Vous voyez, quand on a les clés pour décoller, tout devient beaucoup plus simple. Oh, les clés. Est-ce que j'ai mes clés? Et à quelle heure le docteur va-t-il nous recevoir? Et il va arriver combien de gens encore? De toute façon, il ne reste plus qu'une chaise, hein, si on vient un peu. Allez, prends-la sur les genoux. C'est hors de question. Je ne suis pas venue là pour attraper une bicoune ou quelque chose comme ça. Ça va, je déconne. Déconne. J'avais compris. J'avais compris. Et je les ai. Si j'ai oublié d'éteindre chez moi, avec le gaz ouvert, si quelqu'un vient sonner, oh, mais ça va faire une catastrophe, hein. Oh, mon Dieu. Excusez-moi, mais avant de partir, vous avez vérifié si votre gaz était fermé ou pas? Combien de fois exactement? Plus de 10 fois. Oh, mais beaucoup plus. Mais combien? À la louche, comme ça? Je sais pas quoi, peut-être 10, 20, 30 fois. Minimum, hein, minimum. Mais alors tout va bien, tout va bien. Ah bah oui, qu'on croirait. Eh, si vous avez vérifié 30 fois, c'est bon, hein? À partir d'une fois, c'est bon. Alors 30 fois, c'est très très bon. C'est bon le fion! Allez, allez, allez. Notre 6e chaise. Entrez, n'ayez pas peur, pour manger. Hein. Oui, j'imagine bien. Juste un truc, oui. Avant de ça crée une embrouille. Fred est un ami, mais il dit des gros mots et fait des gestes obscènes sans le vouloir. Et vous avez, vous aussi, rendez-vous avec le docteur Stern? Bah oui. Non, mais qu'est-ce que ça signifie, tous ces rendez-vous? Mais il n'a jamais été question de thérapie de groupe, hein, que je sache. Alors, je ne crois pas, non. Vous avez dit que c'est une thérapie de groupe à vous? Non, non. Allez tous vous faire enculer! Alors, celui-là avec des mots, il a bien claqué. Hein. Non mais je sais pourquoi, c'est l'idée de la thérapie de groupe qui me stresse. En plus de 30 ans de consultation, j'ai toujours été seul avec le docteur et je ne veux pas que ça change. Moi, je comprends, hein, moi c'est pareil. C'est déjà pas facile de parler devant une personne qu'on ne connaît pas. Alors devant plusieurs autres, merci bien. Allez, allez, on se calme, on verra bien ce que va nous dire le grand docteur. Vous voulez toujours pas rentrer, jeune homme? Ah si, je veux bien. Venez, votre chaise nous tend les bras. Non mais... C'est les lignes là. Quoi, les lignes? Les dessins là sur le sol, je marque jamais sur les lignes, jamais. Là, il y en a partout. Sautez au-dessus, mon vieux. Il n'y en a jamais que 183. C'est-à-dire que j'ai peur que les gens se moquent. Ah, c'est ça? Ben, vous êtes moqué de Fred tout à l'heure quand il a dit un gros mot? Non? Vous allez vous moquer de moi si je fais un truc qui vous paraît bizarre? Non, bien sûr que non. Ben, pareil pour ces dames qui sont là. Bah oui, bien sûr. Oh, mais moi, vous savez, hein, je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. Parce que personnellement, tout va bien. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, tout va bien. Oui. Alors, rentrez.
trésor de la vie. Ouais, poète avec ça. Ça me peine les bourses. Ça me paraît une poésie. Ouais, ça va tourner. Quelqu'un veut un verre d'eau? Oh non! Seigneur, j'ai oublié de fermer le robinet de la cuisine. Oh, mais tout va être inondé quand je vais rentrer. Alors, avec un peu de chance, on va exploser là-haut. Vous avez vérifié mon robinet. Oui, comme d'habitude. Mais malgré tout, j'ai peur d'en avoir laissé un ouvert. Toujours. Ah, bonjour. Excuse, mais j'étais au téléphone et cela a duré plus longtemps que prévu. Excusez-moi, vous êtes le docteur Stern? Non, non, je suis son assistante. Mademoiselle, je suis arrivée après ces deux messieurs-là et cette dame. Hein, et ils ont la gentillesse de me laisser passer en premier. Parce qu'il est fort possible que je sois partie de chez moi sans avoir fermé correctement mon eau, mon gaz et peut-être aussi mon électricité. Ah, très bien. Parce que je vous ai laissé passer, moi aussi. Rassurez-moi, mademoiselle, le docteur Stern ne pratique pas la thérapie de groupe, j'espère. Parce que si c'est ça, Écoutez, ouais. je ne peux pas vous donner de renseignements concernant la consultation. Tout ce que je sais, c'est que son avion a pris du retard à Francfort, et là, il est bloqué. Je ne sais même pas, je n'arrive pas à le joindre, donc je ne sais même pas vous dire s'il est encore dans l'avion ou déjà dans un taxi. Je m'excuse, mais je retourne près du téléphone. Je vous tiens au courant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais si j'ai laissé tout ouvert chez moi, l'eau, le gaz, l'électricité. Bonjour les factures. Et je vous calcule combien ça va vous coûter? Restez comme ça, à la louche. Ok, insiste pas. Pour Francfort, c'est quel aéroport? Roissy, terminal 2D. À votre avis, il peut être là dans combien de temps? 1 heure si c'est un branleur, 3 quarts d'heure s'il conduit normalement, et une demi-heure s'il s'appelle Vincent. Bon, si c'est une demi-heure, ça va alors. Bon, sauf s'il est encore dans l'avion. Excusez-moi, ça vous dérange si j'ouvre un peu? Parce que c'est pas très sain de respirer assis dans la même pièce. Surtout en plein hiver avec tout ce qui traîne, les grippes, les bronchites, la laryngite. Champagne, c'est des meilleurs. Mais je dois dire qu'il fait pas chaud ici. Hein. Juste 2 minutes, après je referme. Enculé! Ça faisait longtemps, hein. Qu'est-ce que vous faites, vous? J'harmonise un peu les objets. Ça vous choque pas, vous, tout ce bordel? Ah non? Quel bordel? Mais vous voyez pas. C'est pas symétrique! On est où, là? On est où? C'est pas pour vous embêter, mais qu'est-ce que vous avez contre les thérapies de groupe? Parce que si le tout pays peut nous voir tous un après l'autre, ça risque de prendre la journée. Enfin, moi je m'en fous, j'ai tout mon temps, hein. Mais c'est peut-être pas le cas de tout le monde aujourd'hui. Ah bah oui, moi j'ai pas la journée. Hein. Ah bah oui, moi j'ai pas la journée. Moi Hein. non plus. Moi non plus. Hein. Surtout si j'ai laissé un robinet ouvert. Hein. On m'a dit que c'était un travail de groupe. Qui vous a dit ça? Le docteur qui m'a orienté vers le docteur Stern. Oh, le con! Mais oh! Cool, Fred, de quoi vous avez peur? Je préfère être seul avec le thérapeute. Vous savez, toute ma vie, les gens sont moqués de moi. Toute ma vie. Et avec l'âge, maintenant, je supporte de moins en moins. Ah oui, mais personnellement, moi je ne suis pas venue ici pour me moquer des gens. Oh, moi non plus, hein. Certainement pas. Ben voilà, relax, cool. Moi, j'ai déjà fait une thérapie de groupe il y a 2 ans. Personne s'est moqué de personne. Hein. Ben voilà. Tenez, vous savez ce qu'on devrait faire? Non. Un tour de table pour se présenter. Oh, mais grand Dieu, pourquoi? Ah, comme à mon avis, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure devant le médecin. Si on le fait maintenant, ça nous fera gagner du temps. On se connaîtra mieux. On sera beaucoup moins stressé devant lui. Ouais, ça c'est pas con ça. Vous êtes d'accord? Oui, s'il s'agit juste de se présenter. Non. En plus, il faut dire la raison de sa présence ici et sa couleur du jour. Sa couleur du jour, ça veut dire quoi? C'est lié à l'humeur. Si par exemple vous êtes dépressif, ça sera noir. Et si vous êtes optimiste, ça sera le rose. Mais faut se méfier un peu avec le rose. Hein. Parce que ça peut prêter à confusion. Hein. Bon alors qui commence? Moi, je veux bien. Donc, je m'appelle Bob. B-O-B
59 ans et je suis concepteur de jeux vidéo. Je souffre de TOC depuis l'adolescence. Les plus importants chez moi sont mon incapacité totale à marcher sur les lignes et ma fascination pour la symétrie. Vert. Parce que c'est la couleur qui est pile au milieu de l'arc-en-ciel. Il y a le rouge, le jaune, l'orange d'un côté, le bleu, l'indigo, le violet de l'autre. 3 et 3. Le vert, il est juste au milieu. C'est quoi notre banque? C'est XR. Eh, j'aurais mis à venir là-dessus, hein. Allez, à qui tour? Eh, si on reprenait l'ordre d'arrivée. Alors, ça veut dire que c'est à moi, alors. Oui, sauf si vous voulez que je me présente avant vous. On va voir après quelle importance. Alors, voilà, je me prénomme Frédéric. Fred, pour les amis. Ils sont pas légion. J'ai 59 ans et je souffre depuis l'enfance du syndrome Gilles de la Tourette. Et comme c'est l'un des seuls TOC dont on ne guérit quasiment jamais, j'ai juste l'espoir que Pinocchio que les médicaments progressent afin de diminuer mes crises. Voilà, vous savez tout. Pourquoi votre couleur? Ma couleur, Isabelle. Isabelle, mais c'est un prénom, ça, c'est pas une couleur. Mais non, c'est les deux. Ah oui, c'est les deux. Oui. À vous. Ah oui, à moi. Alors moi c'est Vincent. Eh ben merci, c'est agréable. Donc, Vincent. Vincent, taxi. 48 ans. Et ma couleur c'est le bleu, comme les taxis bleus. Et mon toc, c'est que j'ai la fâcheuse habitude de compter tout et n'importe quoi. Alors quand je dis mon toc, c'est sur celui de ma femme, parce que moi je le vis très bien. Cependant, il y a deux solutions maintenant. Parce qu'au stade où j'en suis, soit je me calme un peu, soit au bout de 25 ans de mariage, la femme demande le divorce. Ça fait combien de jours, 25 ans? 9125. Et combien de minutes? 32 850 000. Waouh, ouais, sans réfléchir en plus. Mais ça c'est rien, hein. Mon truc, mon kiff, c'est de faire des calculs encore beaucoup plus compliqués. Hein. Bon, à qui le tour? Elle arrive, je crois. Ah, voilà. Voilà. J'expliquais que j'étais un collectionneur de staphylocoques. Mais non, mais la manie de compter, en fait, c'est juste un génie. Ah, génie, je prends. Hein. Ce que j'aime pas, c'est qu'on me traite d'autiste. Pourtant, c'est pas un gros mot, autiste. Oui, je sais, mais j'aime pas. J'aime pas. Allez, à vous. Alors moi, je m'appelle Blanche. Comme la chatte de M. Séguin. On m'interrompt pas. Oui, pardon. Comme vous pouvez le constater, ma couleur c'est le blanc. Je suis laborantine. J'ai, on va dire, la quarantaine. Ouais, à la louche, hein. Et j'ai très peur des microbes et de la maladie. Donc elles disent que je somatise, mais quand on voit ce qu'on voit et quand on lit ce qu'on lit, je me dis que j'ai des raisons de m'inquiéter. Et puis comme j'avais tendance à m'angoisser un peu trop avec ça, mon entourage a préféré que je consulte. De docteur en docteur, je suis arrivée chez ce grand spécialiste qu'est le docteur Stern. Une sommité, hein, paraît-il. Hein. Et ça vous a pris à quel âge, cette histoire-là? Oh, je sais pas, je crois que j'ai toujours eu ça, mais ça s'est peut-être aggravé il y a une petite vingtaine d'années. Allez, Anus, Ouais, il était beau celui-là. Ah, bel enchaînement. Hein. Eh, oh, c'est pas vous là. Dès que vous aurez fini votre tricot là. Vincent, s'il vous plaît, on a dit qu'on ne se moquait pas. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Je viens pour une amie qui ne peut pas se déplacer. C'est marrant, hein, je la connais pas votre copine. Mais je suis sûr qu'elle doit vous ressembler, mais alors, comme deux gouttes d'eau. Vincent. Allez-y, présentez-vous, on vous écoute. Seigneur, donnez du courage à votre créature. Eh bien, je m'en
la bille là-dessus aussi, hein. Je ne vous dirai pas mon âge. Ma couleur préférée, eh ben, c'est aussi le bleu. Mais pas le bleu taxi, hein. Le bleu céleste. Oh, Et si je suis ici, c'est parce que j'ai eu une sale manie qui, d'après mon médecin, a dégénéré en ce que vous appelez un TOC. Mais quelle manie? Eh ben, je vérifie sans cesse les choses. Toutes les choses. Quelle chose? Ben, les choses, par exemple mon sac, là, hein. Et quand je sors de chez moi, je vérifie plusieurs fois si toutes les serrures sont bien fermées à clé. Et je fais pareil avec l'eau, le gaz, l'électricité. Vous connaissez ça, Fred? Bien sûr, oui. Ça s'appelle des tocs de vérification. C'est un grand classique, hein. Mais d'après ce que j'ai vu, ça se guérit assez bien. Eh ben voilà, c'était pas la mer à boire non plus. Hein. C'est à vous? Oh, attendez. J'ai aussi des pensées. Pensez de quoi? C'est qui revient. Toujours. Toujours les mêmes. Mais quel genre de pensée? Bon, ça, excusez-moi, mais je préférerais en parler au docteur. Bien sûr. J'imagine que vous avez déjà dû beaucoup prendre sur vous pour nous raconter tout ça. Sûrement. Beaucoup. Attendez. Pardonnez-moi de rester sur vous, enfin, si j'ose dire. Hein. Et quand vous priez à toute vitesse et que vous faites votre signe de croix, là, c'est un toc, ça aussi? Peut-être, je ne sais pas. Oh, mais vous croyez que je suis folle? Ah bah non, parce qu'en ce cas-là, on est tous frappalagues, hein. Pas vrai, Fred? Bien sûr. Ce n'est pas parce qu'on a un problème dans sa tête qu'on est fou. Rassurez-vous, Marie. Ah oui. Allez, il ne reste plus que vous. Ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Pourquoi? Tout le monde l'a fait, même Fred et Marie. Ça me gêne. Ça me gêne. Mais tout à l'heure, devant le docteur, il faudra bien que vous parliez. Blanche a raison. Considérez ça comme un petit training, parce que tout à l'heure, le groupe sera le même. Allez, courage. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Je m'appelle Lily et j'ai un truc dans ma tête qui m'oblige à tout répéter. Ah bon, mais ça vous le fait quand? Ben tout le temps. Ben tout le temps. Vous répétez toujours tout deux fois, comme ça? Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Et depuis quand Oui, et des fois je répète aussi la dernière syllabe des autres. Mais depuis quand c'est devenu systématique? Depuis la mort de mon père. Oh, depuis la mort de mon père. Mais on est où, là? Ça va pas être facile à vivre, un truc pareil non plus. Ah bah non, c'est très dur, hein. Ah bah non, c'est très dur, hein. Qu'est-ce qui se passe si vous répétez pas votre phrase? J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me tue. Carrément? Vous connaissez ça, Fred? Attendez, je regarde. Et remarquez, l'avantage de tout dire deux fois, c'est que c'est bien symétrique. Moi, j'aime beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Ah bah merci, ça fait plaisir. Et c'est quoi votre couleur? Gris-gris. Ah bon, pourquoi? Ben je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Ben je sais pas, j'espère que ça va me porter chance. Ah bah oui! Ah, oui, gris-gris! Pour la chance, oui, gris-gris! Ah, le gris-gris! Ah, oui. Voilà, j'ai trouvé Palilali et Écolali. Oh putain, la vache! Ils ont vraiment un nom pour tout. Et pour moi, c'était quoi déjà? Je vous l'ai déjà dit, arythmomanie. Remarquez, c'est pas mal de mettre un nom sur ce problème, c'est déjà un bon début. Ah, la plus belle! Ah bah merci, ça fait plaisir. Désolée, mais je n'ai toujours pas réussi à joindre le docteur. Enculé! Un an d'attente pour en arriver là, mais je trouve ça inadmissible. Ah oui, là, c'est pas cool, hein. Oui! Oui. J'ai quand même réussi à joindre l'aéroport de Francfort. Il semblerait que son avion ait décollé. C'est déjà ça. Il semblerait. Mais c'est même pas sûr en plus. Si, c'est sûr. Alors si c'est sûr, pourquoi vous employez le professionnel? Non, pardonnez-moi, mais son avion a décollé, c'est bon. Mais il y a combien de temps? Ah, ça, ils me l'ont pas dit, mais il s'envole de 50 minutes environ. 3000 secondes! Fils de
heureusement que t'as pas proposé le morpion, hein. Fred, il y a des cartes si vous voulez faire une réussite. Alors, si on joue, c'est tous ensemble. Personnellement, moi je suis pas venu ici pour jouer à quoi que ce soit. Hein. Mais bon, allez, il y a quoi là-haut? À part les cartes, il y a un jeu d'échecs. Ah non, si on joue, c'est à 6. Alors, à 6... Oh, il y a les petits chevaux. Oh, il y a les petits chevaux. Non, les petits chevaux, c'est 4 joueurs maximum. À Scrabble, ça vous dit? Ok, hystérie collective. Trivial poursuite. Ah, si c'est trivial, j'ai une chance de gagner. Ah oui, ça, vous êtes bien mort ton cours, hein. Allez, les minutes sont écoulées. Merci. À part ça, il y a un Pictionary. Bon, je ne sais même pas ce que c'est, moi. Oh, il faut faire des dessins. Oh, il faut faire des dessins. Dis donc qu'elles sont pas un peu crasseuses, toutes ces vieilles boîtes. Mais non, elles sont juste très mal rangées, c'est tout. Et pour finir, je peux vous proposer un bon vieux Monopoly. C'est un classique, mais bon,